Alors, Verazada, Kaditachid Rulcha Berucha. Maintenant, on va voir cette histoire, parce que dans l'union qui se passe dans ce palais, elle est au niveau elle est au niveau des baisers. Et on va voir cette histoire-là. Verazada, Kaditachid Rulcha Berucha. Et ce mystère-là, quand ça va s'unir. Alors ici, il faut traduire par souffle. Souffle par souffle. Kedin Shar'an Neshikin. Alors, Shar'an vont résider les baisers, les Itrabra pour les Itraber, donc on a dit c'est pour se lier, ou Mitarin et vont s'éveiller, Sha'ar Shaifin Beti Ufta, les autres membres dans le désir. C'est une union. Veruchada et ce Ruach, Mid Dabka Beda va adhérer à celui-là. On avait vu la dernière fois la différence qu'il y avait entre tous ces verbes, d'accord? Donc, si on refait, le niveau le plus bas, c'est le chibour. Après, il y a le chibour. Après, il y a le kesher. Après, il y a la devekut, la leidabek. Après, on pourra même dire qu'il y a le hardout, et après, il y a le zivoug. Le problème du zivoug, c'est que j'arrive pas à me résoudre à traduire parce que ça veut dire, à savoir l'accouplement. Oui, non. Et oui. Parce que hardout, c'est quoi Vajda est traduit par la sizigi. Ah ouais, la sizigi. Oui. C'est un truc bénin, c'est quand t'as deux. C'est. Il a même fait un bouquin au Akmin là-dessus. Tout à fait. Sizigi. Oui, S-Y-S-Z. D'accord, il travaille par Sizigi. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu te trouves. Hein? Ça vient de Zivoug d'ailleurs. Ça vient de Zivoug, effectivement, oui. Sizigi. Oui, la Sizigi. C'est quand tu as une ville qui est de chaque côté d'un fleuve, par exemple. C'est l'union du soleil et de la lune, c'est effectivement, etc. Et il traduit par ça. Mais maintenant, le problème, c'est que si tu as le nom, mais maintenant, comment tu vas trouver le verbe Urden, Shaifin Kuleu Mitare Ilin Belin, et donc alors, les membres tous, Mitare, ils vont s'éveiller, Ilin Belin, c'est-à-dire ceci avec ceci. Ouais. Les It Kashra, et donc là maintenant, tu es repassé sur les It Kasher, donc maintenant tu es repassé sur l'Id Kasher, Shaifa Be Shaifé, ça veut dire, alors l'Id Kasher pour attacher le membre dans le membre, ou le membre sur le membre, ou avec le membre. D'accord? C'est le problème du bête. Très bien. De quoi on parle ici? On a un degré d'union. Le Rama qui ramène que c'est ça que la Torah, elle veut dire quand Dieu, il a dit PLP Adaberbo, à propos de Moshe. Quand il lui a dit je te parle bouche à bouche. C'est-à-dire que la bouche de Moshe, elle se met au niveau de la bouche du degré qui lui parle. Mais tu crois au... Enfin, non, c'est un truc quand même qui... C'est dans le texte, là? C'est truc Qu'est-ce qu'ils disent les kabbalistes sur l'anthropomorphisme, justement? Le pied de Dieu, la bouche de Dieu... Ouais, c'est un vieux débat. C'est un vieux débat. Quelle est ton opinion? C'est un vieux débat. Le Rambam, lui, dans le Moré Nevuchim, il a toute une partie sur ça. Il dit que c'est parce que, etc. On parle de machin, ok, très bien. D'où après le grand problème, est-ce que le Rambam il est kabbaliste, est-ce qu'il n'est pas kabbaliste, etc. Métaphoriquement, allégoriquement, machin. Mais dans la Kabbale, qu'est-ce qu'il... C'est physique, c'est matériel, c'est comme dans le shiur commun ou c'est... Si tu prends la Hydra, puisque la Hydra... c'est fondé sur le corps. Bien sûr. Tu te rappelles, si tu prends la Hydra qui est le texte... mais là on comprend que c'est le corps. Mais quand on parle du pied de Dieu, de la main de Dieu, qu'est-ce qu'ils disent les kabbalistes? Le truc simple, c'est que tu vas dire le pied c'est la malchoute. Tu vas dire le pied c'est la malchoute. Oui. Tu vas dire les jambes c'est les tzachéot. Tu vas dire c'est comme c'est marqué dans la piraterie. Maintenant après tu l'appelles allégorie ce que tu veux. C'est une interprétation après. Oui. Mais maintenant, est-ce que ils rejettent l'anthropomorphisme? Enfin bon, c'est compliqué la Kabbale. Mais ici, ils disent bien que tout ça, c'est juste des trucs pour que nous aider à comprendre les choses. Je suis pas sûr. Je crois que vraiment, des fois, ils considèrent que la partie physique du corps. Non, l'idée, c'est que... D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, le problème quand tu vas parler de Adam Kadmon, d'accord? Oui. Donc, alors l'homme principal ou l'homme primordial, moi je traduis simplement, c'est l'homme antérieur. Oui.
Le kedem, c'est l'antérieur. C'est l'antériorité. Bekadmita, ça veut dire au commencement. D'accord. Très bien. Est-ce que les parties du corps, les éléments du corps, les kabbalistes ils considèrent vraiment comme une réalité physique ou comme non. Après, c'est la question générale de est-ce que les sphirotes c'est Kipchuto ou c'est pas ou c'est Shelo Kipchuto. Donc ça c'est une question générale. D'accord. Mon frère, il te dira. Il est radical. Tout ça, c'est des conneries qui n'existent pas. Il appelle ça des conventions d'écriture. Hein? Qu'est-ce qu'il dit ton frère? Il dit c'est une convention d'écriture. Mon frère, il dit que c'est l'un des grands problèmes de la Kabbale. L'idée de fond, elle est très simple. L'idée de fond est très simple. Tu as un type qui a une vision. Maintenant, cette vision, il va la décrire. D'accord? C'est un problème métaphysique simple. Un type, il a une vision. Qu'est-ce qui s'impose en premier? Le corps. Très bien. Maintenant, cette vision, il va la décrire. Quand Yéhézkiel, il voit pas des sphirotes, lui. Il voit un char avec des animaux dessus. Très bien. Donc, il retranscrit sa vision sur une manière à lui qu'on va appeler la Merkava et qu'on va nommer par rapport à des éléments. Très bien. Dans l'histoire de la Kabbale, les sphirotes, c'est venu à un moment comme étant une manière de décrire la vision. Donc, ce que mon frère initialement, il dit que c'est une convention d'écriture. Voilà, donc maintenant, tu vois pas ni Chesed ni Gvora, c'est que simplement, tu vas nommer cet élément-là. Maintenant, comme en plus, alors maintenant, chaque système va avoir des avantages et des inconvénients. Le Harizal, il retiendra des sphirotes qu'on a une idée primordiale qui est celle des Kavim. C'est qu'on va pouvoir maintenant distinguer entre la droite, la gauche et le centre. Les kavim, les directions. Entre effectivement les kavim. Maintenant, dans le Zohar et dans les vieux textes, l'une des manières d'exprimer cette chose-là, c'est de l'exprimer par rapport à ce que tu as. Par rapport à des membres du corps. D'accord? Mais maintenant, est-ce que ça s'appelle un anthropomorphisme? C'est une autre question. Maintenant, effectivement, c'est savoir comment tu vas interpréter cette vision-là en termes corporels. Parce qu'effectivement, on te parle d'un pied, on te parle d'une main, on te parle des yeux, des cheveux. Maintenant, cette barbe, elle est pas comme la nôtre. Les yeux, ils ont pas de paupières, etc. C'est pas exactement comme ça. Maintenant, après, c'est comment est-ce que tu vas voir cette chose-là? L'idée la plus simple que tu peux dire, c'est que vu que le fondement central, c'est lié à ce qu'on appelle Tsurat Adam, à la forme adamique, ou si tu veux pas dire la forme humaine, à la forme adamique, donc tu vas pouvoir voir ça. Maintenant ici, de quoi on parle? Ici on parle maintenant de l'élément qui symbolise le plus le corps dans les sphirotes, qui est Tiferet. Au niveau de Keter, c'est autre chose. Donc maintenant, on va parler de ça, et si tu veux, après, si maintenant tu veux voir ça, par exemple, dans une Kabbale plus compliquée, qui va être par exemple la Kabbale des lettres, ou la Kabbale des voyelles, tu passes dans un autre domaine. Tu comprends? Maintenant, à la place de dire la main, t'as Yad. Yad c'est 14, c'est Yud Dalet, et donc du coup, maintenant, au lieu d'avoir un Yad, tu comprendras qu'il s'agit d'un Yud Dalet. Bon alors. Donc, au niveau intermédiaire, pour rendre compréhensible la manifestation de l'émanation, le monde supérieur reste inconnaissable et intouchable. C'est une manière aussi qu'a Dieu de se cacher et de se révéler par. C'est ça, mais nous tout en restant caché. Mais nous on est en train de parler de gens qui veulent te décrire une vision. Oui. Non, enfin il y a les deux, il y a la vision de Dieu puis il y a la vision de l'homme. Oui, mais même ce que c'est la vision de Dieu, c'est une manière qu'on te dit. C'est un rideau, c'est un. Oui, mais on veut quand même te faire prendre. On veut te faire percevoir quelque chose. On veut te voir. Donc par exemple, dans notre exemple ici, il dit le Rama qui dit donc pour revenir au truc, il dit maintenant Azivarim Kula, pardon, Vesheifin Kuleu Mitare Elin Behelin. Shaifa Beshaifé, pour pouvoir attacher le membre Beshaifé dans son membre, ça veut dire dans le membre qui lui correspond.
Oui. Shaifé, c'est avec un mapic là-bas. Oui. D'accord? Donc, dans le membre qui lui correspond, il dit c'est ça que la Torah, elle dit, quand il y a marqué PLP Adaberbo. Oui. Quand Dieu, il a dit, mon serviteur Moshe, moi je lui parle bouche à bouche. Ça veut dire que sa bouche, elle est au niveau de ma bouche maintenant. Oui. Oui. D'accord? Ve'itema. Alors maintenant, on va rentrer dans une grande question métaphysique. C'est ça l'élément d'aujourd'hui. Man it ata, shaifa tata, o shaifa ilae. C'est une grande question dans le Pardes. On fait ça depuis 2 mois ensemble, etc. La suite, c'est l'it kashra shaifa be shaife, et après veitema. Veitema. Vous l'avez ou pas? Veitema. Et si maintenant tu dis Man itata, qui se réveille? Shaife tatae, les membres inférieurs du bas, les membres du bas et les membres du haut. Où? Ça veut dire, est-ce que maintenant, dans l'union dont on parle ici, est-ce que c'est le bas qui éveille l'en haut, ou est-ce que c'est le haut qui éveille l'en bas? Notre fameuse grande question métaphysique. Il faut que le bas commence. D'accord? Alors, le Zohar ici donne une réponse simple. Shaife tatae mitare tadir legabei ilae. Les membres inférieurs, ils s'éveillent constamment vers les supérieurs. D'accord? Alors, un qui va rentrer maintenant dans... Et il va donner même un exemple de ça. Mandei ou bechashucha, celui qui est dans l'obscurité. Taïf tadir les meheve beneura, il désire constamment être dans la lumière. Ouais. Donc c'est le bas qui désire le haut. D'accord. C'est l'obscurité qui veut aller vers la lumière. D'accord? Alors, mais on va s'y appesantir un petit peu pour comprendre de quoi il s'agit. On va lire le Ramak. Mais en tout cas ici, c'est-à-dire, quelle est l'explication? C'est que le principe général, ce sont les membres inférieurs qui, eux, s'éveillent vers les membres supérieurs. Mandi ou Bechashucha est celui qui est dans l'obscurité. Son désir de façon constante, c'est d'être dans la lumière. Donc, c'est l'inférieur qui va éveiller le supérieur. Parce que le mouvement naturel, c'est de t'élever. Oui. Le mouvement naturel ici, c'est de t'élever. Ton mouvement naturel, c'est pas de descendre. Tu peux descendre, mais ça s'appellera que justement tu es descendu. Ça s'appellera une irida. Donc quand tu vas aller donc si ton niveau numéro 1, c'est pour ça que Shlomo Meler, il a dit j'ai compris qu'il y avait un avantage à la lumière sur l'obscurité. C'est un long zohar là-bas dans Vaïkra. Alors, on va lire le Ramak parce qu'il va bien poser la question. Rishona, Tsarir Sheneda, pour commencer, il faut qu'on sache. Chez Im Yitorer Aelion et la Tarton, que si maintenant c'est le supérieur qui va s'élever vers l'inférieur, Yared Yerad Elav, il va descendre vers lui. Venimsa le Mata Chiburam. Et donc leur liaison, elle se fera en bas. Donc c'est un problème de où est-ce que va se faire la liaison. Avant de savoir qui va vers qui, et de savoir maintenant ça se passe où. Si maintenant c'est le supérieur qui descend vers l'inférieur, donc ils vont s'unir en bas. Et si maintenant c'est l'inférieur qui va s'élever vers le supérieur, il va donc monter vers lui. Et donc maintenant leur liaison se fera là-haut. Et si maintenant on prend un exemple corporel, donc pour lui c'est pas corporel. Si on prend un exemple corporel et on va prendre un homme et une femme. Gashmiut. Oui, Gashmiut, oui. Mais il dit pas. Si on prend un exemple du Gashmi, donc c'est-à-dire pour lui c'est pas Gashmi. Oui. Mais s'il dit en prenons un exemple matériel, c'est-à-dire pour lui c'est pas Gashmi. D'accord. Donc on va prendre un homme et une femme. Nimsa. Azachar ba el anekeva. Et on considère que maintenant c'est le masculin qui va vers le féminin. Ou mitaveli dabekba, et lui il désire s'attacher à elle. Veyored alea, et il va descendre vers elle. Ou mitzad acher, et d'un autre côté,
on voit l'inverse. Chez En Aelion, Domé les Tarton. Maintenant, de toutes les manières, le supérieur, il ne correspond pas. Il ne ressemble pas à l'inférieur. Qui a Tarton à Hein? Oui, ici oui. Ici oui. La Malchout, elle est en bas. La Malchout, elle est en bas. La Malchout, elle est en bas. C'est elle qui veut s'élever. C'est elle qui fait. C'est le Shirachirim. c'est que c'est elle qui le cherche dans Shirachirim. C'est elle qui cherche. Lui, il vient vers elle, mais elle le cherche. Nous tous en bas. Et Ma Tagidou, où est-ce qu'il est mon bien-aimé? Pourquoi je ne le trouve pas? Elle le cherche. Ou Mitzad Acher, et si on dit que c'est la Shrina, effectivement, c'est la Shrina qui cherche Dieu, etc. Ou Mitzad Acher, Nire, faire, qui a Tarton Azachar ve'anekeva Shavim. Alors maintenant, d'un autre côté, on voit l'inverse, parce que l'inférieur ne ressemble pas au supérieur. Parce que l'inférieur, il est qui atarton azachar ve'anekeva shavim ou mitabe azachar el anekeva. Maintenant, c'est vrai que les deux, que lui aussi, il a des Israël. אמנם העליון הזכר, העולה למעלה, בדקות, ולא שהנקבה שירד הזכר אליו, שנמצא שירדו ממעלתם. Parce que si maintenant lui, il va vers elle, il va descendre de niveau. Attends, il n'y a pas marqué Zachar ou Nekeva Shavim, ça veut dire qu'ils sont oui, équivalents? Évidemment, ils sont équivalents, mais ils sont équivalents au moment où ils vont s'unir. Maintenant, le problème, c'est de savoir où est-ce que va se faire cette union-là. Alors, Ramak, il va rentrer là. Il dit maintenant, le Zohar, il a dit, Veitema, manitater, shefatata, shefaila, le Zohar, il dit, et si tu dis, qui est-ce qui s'éveille? Les membres inférieurs ou les membres supérieurs? Il dit, sheyesh panim les cannes ou les cannes, parce qu'il dit, parce qu'on peut voir les choses des deux côtés. Si le Zohar pose la question, c'est qu'on peut voir les choses des deux côtés, c'est-à-dire il y a des aspects d'un côté et de l'autre côté. Mais le Zohar ici, il était machria, il a tranché que ce sont les membres inférieurs qui désirent toujours aller vers le supérieur. Et alors maintenant il dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire l'inverse? Que si on dit l'inverse, que on va trouver que ce sont les supérieurs qui descendent en bas. Et c'est pour ça que le Zohar il a dit que celui qui est dans l'obscurité, toujours il veut aller vers la lumière. Ouais. Et si maintenant le masculin il descend vers l'inférieur, maintenant lui il perd de sa lumière et elle descend pas. Attendez, répète. Si lui il descend, c'est-à-dire les deux ils se retrouvent les deux ils se retrouvent dans l'obscurité. La carne, c'est pour ça qu'on va dire chez Zemitale les malins mais accrocher et la parce que le fait de monter, c'est d'aller de l'obscurité vers la lumière. Et maintenant il dit très bien. Alors pose-moi une question. Alors maintenant, mais comment l'inférieur, lui, il peut aller vers le haut? C'est une grande question, même chez Platon. L'ignorant, il sait pas qu'il est ignorant. Si déjà, exactement. Donc ça veut dire qu'il a en lui un élément qui le pousse à ne plus être. Donc il a bien un mouvement en lui. S'il est dans l'obscurité, donc il peut pas dire qu'il est dans l'obscurité parce qu'il faudrait qu'il sache qu'il y a une lumière. C'est le problème du mythe de la caverne. Très bien. Alors il dit voilà, ça c'est le son. Et ce que l'on va dire, il dit ça ressemble à une lampe. Ça ressemble à la lumière d'une lampe, parce que la lumière d'une lampe, donc on a de l'huile. Sur l'huile, on a une pétila, on a une mèche. Et donc on a l'huile, on a la mèche et on a la flamme. Très bien. Par l'huile, et la mèche, chez Unik Charbo, par lequel il est attaché, il va prendre, cette lumière, elle prend une force pour pouvoir attacher la chalévette noire avec la chalévette à la vanne qui est au-dessus. Si tu veux, c'est un mouvement qui fait que ça part du bas, et ce bas qui est là, il va faire monter une lumière vers le haut.
Or, cette lumière qui monte vers le haut, elle est poussée par le bas par un élément qui est au-dessus. C'est pour ça que finalement, on pourra voir même que la lumière, elle est à l'envers. C'est un grand Zohar qu'on avait fait dans ces fers à Yetzira. Donc, le Zohar, il va nous le dire ici. Shaluva ou kma ou kama diltata. Donc, ici, si on dit que la chalévette, alors, chalévette, c'est compliqué, mais si on dit que la chalévette, alors, on va dire qu'il y a une lumière noire, la lumière noire qui est en bas, itar, c'est-à-dire, elle s'éveille constamment, les gabés vers, les chalouva rivara del'ela, vers la flamme, voilà, exactement. Donc, la flamme, ouais, d'accord, chalévette, c'est flamme. Chaque fois, je change d'idée là-dessus, mais on va dire que chalévette, c'est une flamme. Donc la flamme noire d'en bas, elle s'élève constamment vers la flamme blanche d'en haut, begin les dabka b pour pouvoir y adhérer, ou le mishre techouté et pour pouvoir résider sous elle, verazada. Et ce verset-là, c'est ce qui a marqué dans le Teilim, Elohim al domilach al techerash ve al tishkot el. Elohim al domilach. Donc Elohim ne soit pas muet. ve al techerash et ne soit pas sourd. Ve al tishkot el et ne soit pas tranquille. Ça vient. Ah d'accord, c'est pas la shtika. C'est avec la tête. D'accord. Ve'al tishkot. Calme. Alors, le Rama qui dit c'est quoi? C'est simple. C'est qui joue le rôle de la mèche? C'est Israël. Parce que c'est Israël, par leurs actions, c'est eux qui vont éveiller les choses. Oh. Ouais. C'est ce qu'on a toujours vu. Hein, ça. Mais simplement, le Rama qui dira qu'à quelques moments, on a besoin que ce soit le haut qui vienne réveiller le bas. C'est ça la grande question. On a besoin des fois, si quelqu'un qui est prisonnier, il ne peut pas se réveiller, il a besoin qu'on vienne de sortir. Normalement, le mouvement, c'est que c'est l'inférieur qui veut aller vers le supérieur. C'est la flamme qui veut monter. Et elle veut monter vers une flamme plus haute. Or, c'est vrai que le bas de la flamme, il est noir. Ouais. Le bas Là où ça sort de la mèche. Exactement. Quand ça sort de la mèche, l'effet de la combustion de la mèche avec l'huile, ça fait du noir. Maintenant, ce noir-là, il s'élève, et il s'élève de l'huile, et il va procurer une mèche qui est ici... Il a procuré une lumière. On a dit qu'ici qu'elle était la vanne, et le Rama qui va rajouter qu'elle est aussi techelet, parce qu'elle est blanche et bleue cette lumière, et cette lumière elle monte. Donc c'est ça l'élément de la lumière, c'est que ça veut monter, mais ça monte par une combustion qui doit aller vers le haut. Mais normalement, effectivement, ça devrait être comme ça. Mais peut-être qu'il y a des cas où effectivement on a besoin que ce soit lui qui vienne. D'ailleurs, c'est ça qu'effectivement, c'est ça que Rachel elle veut. Après, on a vu que c'était une histoire de chalévette, toujours dans un verset de Shirachirim. Là-bas, il y a marqué qui Azak Amavet Ava, parce que l'amour, il est fort comme la mort, et là-bas, il y a marqué Chalevetia. Là-bas, il y a marqué la flamme de Dieu. Mais il n'y a pas aussi un principe, malheureusement, en hébreu, je ne sais pas le dire, qui en substance dit fais-moi revenir vers Chouva et je vais revenir. Oui, c'est ça. Alors, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que ce n'est pas contradictoire? C'est que l'impulse, il vient d'en haut, pour que moi j'ai envie de faire quelque chose. Oui. Alors, c'est ce qu'on voit dans le Ramak, c'est ce qu'on a vu dans le Ramak la semaine dernière. Il dit que dans ce cas-là, le problème c'est que ça va attirer du din. Parce que, c'est-à-dire que si la personne, elle s'élève, donc elle va chercher à s'élever. Donc comme la flamme, elle va chercher à s'élever. Donc comme tu veux passer de l'obscurité à la lumière. Si maintenant la lumière, elle doit descendre pour éclairer dans l'obscurité, d'accord ?
d'abord, elle descend de niveau. Et ça veut dire qu'en bas, c'est pas sûr qu'ils soient capables de recevoir, ça. Et en plus de supporter ça. Or, ça, c'est un élément. Chez les Grecs, ça donne le mythe d'Icare. Or, ça, c'est un élément qui va créer du din. Oui, qui monte vers la lumière. Qu'est-ce qui crée du din? C'est cramé. Qu'est-ce qui crée du din normalement? Parce que ça crée du din si c'est le haut qui descend vers en bas. Parce qu'on va dire, comme il va ramener le Ramak dans le Pardes à propos de la mer Rouge, il dit maintenant pourquoi tu veux ouvrir la mer Rouge? Les Égyptiens ils sont idolâtres, les Juifs ils sont idolâtres, pourquoi? Quelle différence entre l'un et les autres? Maintenant pourquoi lui plutôt que celui-là? Si maintenant eux ils s'élèvent et ils ont un mérite que par eux la mer Rouge elle peut s'ouvrir, alors là il y a moins de din. Si maintenant lui il est obligé de descendre, si le c'est très simple. Mais c'est très simple. Si maintenant le prof il a des élèves hamar et il va prendre un et il dit je vais te faire travailler. Il va dire mais pourquoi lui pas moi? Il n'y a pas de travail du bas. Tu comprends? Lui il va dire pourquoi lui pas moi? Pourquoi tu viens de voir à lui? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? C'est comme ça que ça va commencer cette histoire-là. Alors, vous allez voir ça, c'est intéressant. Alors maintenant, à ce moment-là, alors pourquoi alors, Kad Natil Yaakov, ça c'est une parenthèse que le Ramak a ici, et quand Yaakov, il prend Aï Ichala Shetita, il prend ce sixième Echal, alors c'est à ce moment-là qu'il s'appelle Bishma Kadisha Ila'a Shelema, dans le nom saint, supérieur, parfait. Vachem. Vachem, c'est quand on met un Vav avant Yudke Vavke. D'après le Midrash, Vachem, ça veut dire lui et son Beddin. Ça veut dire que c'est. Parce qu'il y a un Vav, il y a un Chibour qui est là. Mais d'accord? Alors, donc parce qu'ici, on a uni le degré de Yudke Vavke avec le degré de Vav. Et dans ce cas-là, effectivement, ici, le Vav, il est comme ça. Sauf que j'ai pas la même version. Sauf que j'ai un problème de version que le Ramak ici. Alors on va retomber dessus. Veitema. Et si tu dis maintenant non. Chez Lima Dekula Lavachi, le nom le plus parfait, c'est pas celui-là. Et la kadishtelimu kuleu echalin ilin beilin, simplement quand sont complétés tous les palais les uns dans les autres, alors ikre kula bishma shelim, tout s'appelle dans le nom parfait. Et c'est quoi ce nom parfait? C'est Hashem Elohim, qui est le nom qu'on voit apparaître à la fin de la création du monde. Une fois qu'on a créé l'homme, puisqu'au début c'est Elohim, et après on va avoir Hashem Elohim, qui sont ensemble. Ouais. Veda ou, et cela est le Shema Shali Mikula, le nom qui est parfait de tout. Pourquoi? Parce que dans ce Shem, Hashem Elohim, on a tous les membres qui sont ensemble. Oui. Et oui, on a. Les palais se réverbèrent. Lui, il dit que le premier truc, il veut dire que Vachem, ça suffit. D'accord? Il dit que Vachem, ça suffirait. Ve'ad lo itrabru daimda, et avant qu'ils ne soient unis, liés, celui-ci avec celui-là, et chalin bechalin, les palais dans les palais, lo ikra bishma shelimada, il ne s'appelle pas dans ce nom parfait-là. Ve'kad mitrabran kechada ilin be'elin, et quand maintenant ils vont se lier ensemble, ceci dans ceci, tous maintenant va être parfait du haut et en bas, Veneiru de'ela, et la lumière d'en haut vers le haut, Narta vesharia al kula, elle repose et elle réside sur tout, Veit kasha kula kechada, et tout est lié comme un, les meheve kula had, pour que tout soit un. Veraza Demila, et c'est quoi le secret de cette chose-là? C'est que Yaakov, il a eu 4 femmes. Ah! Parce qu'il a uni tous les degrés.
On est en train de parler ici de ce char qui est lié, qui s'appelle Tiferet. Et Tiferet, il est lié à Yaakov. Or, Yaakov, avec ça, il a uni tous ces degrés. Et bien qu'on ait établi cette parole-là dans un autre secret, c'est-à-dire qu'il y a un autre passage du Zohar qui en parle, Dei kaima ben tre almin, ça veut dire parce que ça se tient entre deux mondes, c'est-à-dire qu'il y a un monde qui s'appelle Rachel et un monde qui s'appelle Léa. Rachel, ça s'appelle le Olam dit Kassia, le Olam dit Galia, et Léa, elle s'appelle le Olam dit Kassia. C'est pour ça que Léa, elle est plus haute que Rachel, d'accord? Leurs deux servantes. Exactement, Veraza Dekula. Et c'est ça et d'ailleurs c'est pour ça que dans les tribus, quand on les met sur le pectoral du Kohen Gadol, on les met comme ça. On met d'abord celle de Rachel, après celle des servantes on met Léa, on met la servante de Léa, après on met la servante de Rachel et on met Rachel en bas. Donc du coup dans cet élément-là, Réhouven qui est le Bechor, il se retrouve en bas. Donc ça c'est effectivement les éléments de faire comme ça. Et donc maintenant quand Yaakov il prend ce palais, Deihu Shetita qui est le 6e, Natil Vekalil Begaive Kolinor Benachin, donc maintenant il prend et il va totaliser vers lui toutes ces 4 femmes qui sont quoi? Qui sont les 4 rois. Qui sont ces 4 rois? Ça, c'est une bonne question. Arba Malachim, c'est quoi ces 4 Ça peut être des rois, hein, parce qu'il y a un Aleph. C'est des anges. Alors c'est Melachim ne réveille de Aleph, il y a un Aleph, c'est des anges là. Alors il prend ces 4 anges, Nachon. Donc effectivement, il prend ces 4 anges, parce qu'il y a les deux. Il y a les Arba Malchin et il y a les Arba Malachim. Donc ils sont les 4 anges qu'on a vus précédemment, qui sont les anges de ce palais. Vekuleu Dafke Bechalada, et donc ils sont tous en adhésion dans ce palais. Ilin et Nun Arba, et ce sont les 4 têtes des fleuves, comme il y a marqué là-bas. Comme dans le paradis. Exactement. Ubisham Yipared Verba Be'ayal et Arba Rashim. Et de là-bas, c'est 4 fleuves. Donc les 4 fleuves, ce sont les 4 fleuves, ça mon frère il explique bien, ce sont les 4 fleuves qui descendent, qui vont former 4 Aleph et qui vont irriguer le monde. Or effectivement, quand on a les 4 à la fois, on a cette complétude. Un qui devient 4 qui revient. Ilin Arba Reshid, et donc ce sont ces 4 têtes. Inun Arba Nashin, et ce sont ces 4 femmes que Yaakov a prises. Natil et Khalada, et il a pris ce palais-là. Ugdin Ikre Ayechala, et donc alors il s'appelle ce palais Vachem, on revient sur le Vachem, Kadiou Letav, quand il est pour le bien, comme il est dit, Vachem Olech Lifnehem Yomam. Il a raison le Zohar parce que dans la Torah, le Vachem, des fois il est du bon côté, des fois il est du mauvais côté. Dans les versets. Quand on a des versets, alors quand on dit Vachem, ça veut dire Dieu et son Beddin. Rashi, il le ramène. Donc, premier exemple positif, c'est quand il y a, à propos de la nuée dans le désert, Vachem Olech Lifnehem Yomam, et Dieu, il va devant eux la journée avec une nuée. Ou alors, Vachem Amar, et Dieu, il a dit, Amehaseani Be'Abraham, est-ce que moi je vais me cacher de Abraham pour je vais lui dévoiler? Maintenant, quand c'est du côté de Yitzhak, Bechalad et Bedina, dans le palais du Beddin, qui s'appelle le palais du mérite des Ikra Zechuta, Kedin Ikre Kula Vachem, alors tout va s'appeler Vachem, les Ansha les Hayava, pour pouvoir punir les mécréants. Comme on va voir, va Hachem im tiraldom, et donc Dieu il a fait descendre il a fait pleuvoir sur Sédom. Vekula beraza hada kedaka yeut, et tout est dans un seul secret comme il se doit. C'est-à-dire que ça peut être soit d'un côté, soit d'un seul autre. Vekad Yaakov, on va avancer un petit peu. Vekad Yaakov. Natil et Khalada. Maintenant, quand c'est Yaakov qui prend ce palais,
Kedinikre kula ratson. Tout maintenant va s'appeler le ratson. Alors le ratson, c'est difficile, parce qu'en général, on traduit par la volonté. Mais en hébreu, le ratson, ça veut dire aussi l'eitratzot, ça veut dire être agréé. Et donc, c'est pas facile le ratson, parce que quand on dit que Dieu, il a créé le monde par la volonté, on comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment, il a voulu. Bon, on comprend qu'il y a eu une décision. Mais pourquoi ratson shalom après? Alors, maintenant, tout ça va s'appeler un ratson shalom, et c'est ça qu'on appelle un et ratson. Donc, on revient à mon et, c'est ça qu'on appelle un moment de ratson. C'est ça qu'on appelle un moment de ratson. Tu peux le refaire là, cette première phrase là? Comment tu l'écrirais ça? Un moment de ratson, eh ben, le moment, il n'est pas lié à ce palais. Le moment, il est lié à la malchoute. D'accord? Il y a dans la malchoute des moments. C'est ce qu'il a dit Shlomo Meller, qu'il y avait 28 moments. D'accord? Vous vous rappelez, et les Hob, et l'Isno, et les Roth, et l'Ivnot. D'accord? Il a marqué, c'est au début. Il a dit, il y a 28 moments. Donc, ce sont ces moments qui sont dans la malchoute. Maintenant, à un moment, justement, à un moment, ce moment-là, il va se connecter avec quelque chose de plus haut. Et quand cette connexion-là, en gros c'est ça, c'est que ce être-là, il va se lier avec un ratson. Donc, c'est quelque chose. Exactement, mais c'est pas un kairos grec. C'est pas un kairos grec. C'est pas un hasard. On sait qu'il y a ratson. C'est pas qu'il y a ratson qu'il y a le moment. Non, justement, il y a une conjonction du et. Oui, c'est ça. Mais il y a une conjonction du et avec le ratson. Comme une horloge d'en haut, une horloge d'en bas. Exactement. C'est quand les deux horloges, elles donnent la même heure. Exactement. Donc ça dépend. Ça rejoint ce qu'on a dit avant, c'est quand il y a quelque chose qui bouge en bas que ça peut bouger en haut. Pas seulement, il faut que ce soit Si elle désire d'en bas pour en haut, ça déclenche. Si c'est bon moment. Et là, clac, ça marche. En fait, moi j'entends ça. C'est ça. Et donc maintenant, c'est ça qui va produire cet élément-là qui va s'appeler. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on va l'appeler Shalom? C'est une très bonne question. Où est-ce qu'on a sorti ce Shalom? La complétude. Qu'on appelle ce Shalom-là. Alors après, on va revenir sur Abraham. Ratson Shalim. Ah oui, lui, il n'a pas ici. Et maintenant, quel est le signe de ça? C'est quand il y a marqué ou Be'agia Tor Esther. Le Rama qu'il a cette version. Quand est arrivé le tour d'Esther. Vous voyez de quoi on parle ou pas? Avec Mordechai. Il a kidnappé toutes les femmes, et effectivement, et c'était chacune son tour. Et effectivement, c'est arrivé son moment à Esther. Ça veut dire qu'effectivement, c'était le moment propice. Choisir Toutes elles avaient droit à une nuit, d'accord? Toutes elles avaient droit à une nuit, elles devaient toutes se préparer, etc., etc. Elles avaient droit à une nuit, et le matin, soit elles repartaient dans le harem, soit elles devenaient reines. Et donc maintenant, à partir de là, vont résider les palais, les trabras, pour pouvoir se lier, ou les kashra et s'attacher ceci dans ceci. Et bien qu'on ait expliqué que c'était lié au côté sud-est, ça veut dire qu'on va lier le Tiferet avec Chesed. Tout est uni. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est d'abord le Chesed qui va s'éveiller et après le Mizrach. Alors il dit parce qu'ici on a l'impression que qu'est-ce qui va permettre l'union de tout ça? C'est le Et, c'est Esther, c'est la Malchoute. C'est la Malchoute qui permet cette union-là. Alors il dit bien qu'on ait pensé qu'effectivement cette union elle soit d'Éromite Mizrachite, c'est-à-dire elle soit sud-est, c'est-à-dire Chesed Tiferet. Et donc maintenant ils vont se trouver souffle dans souffle, Devkuta Hada, dans une seule adhésion. Mikan Share Abraham, et donc à ce moment-là va résider Abraham, qui est le côté droit, qui est la droite, qui lui s'appelle l'amour,
Et lui, il prend le palais qui s'appelle l'amour. On verra ça la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.